radio de la Ville Nouvelle, dont j'ai été présidente. Toujours Françoise avec sa plume, et puis son verbe, elle pouvait tenir toute une émission à elle seule. Et puis donc il y a eu ça, il y a eu, on était aussi ensemble à l'UFCS. À elles aussi, elle était une des cofondatrices en 1992. C'est elle qui a déposé les statuts à la préfecture avec d'autres, puisque c'était un regroupement de 6 associations. Elle a été présidente de 2001 à 2003. Et puis, Françoise ménageait pas ses forces, hein. On voit bien d'ailleurs comment ça s'est terminé. Elle consacrait toute son énergie aux causes qu'elle défendait sans relâche et tout. C'était vraiment... Alors donc, moi je l'ai connue dans tout son parcours. Dire des anecdotes, je sais pas, hein, j'ai pas vraiment de... J'en ai plein d'anecdotes, je pourrais être là toute la journée si j'étais pas aussi émue, j'en trouverais plein. Mais les derniers moments, et j'en parlais hier avec François, ce qui était bien, c'est que Françoise, on n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous avec elle. Quand on avait envie de la voir et de discuter longuement, on allait dans le centre-ville de Maurepas. Alors on la retrouvait sur le banc, en train de lire un livre, lequel, peut-être le livre d'Antoine, qu'elle avait souvent, et qu'elle montrait à tous les passants et passantes. Elle en était très fière. Et donc, elle était là, elle lisait, elle discutait, elle alpaguait les gens pour discuter et tout. Les gens la connaissaient, forcément, Françoise, dans Maurepas, elle est très connue. Et puis, si elle n'était pas sur son banc, on la retrouvait au café Le Maurepas, à la terrasse, là, et la même chose. Elle alpaguait les gens, elle discutait avec les gens. C'était sa vie. Et puis, elle avait tellement de choses à raconter, tellement de vécu, de tout ce qu'elle avait vécu au niveau de la Ville Nouvelle, la naissance de la Ville Nouvelle, tout ce qui... C'était vraiment... c'était vraiment très, très... Je suis très émue, c'est vraiment une personne pour laquelle j'avais beaucoup d'estime, beaucoup, beaucoup. Et j'étais contente de l'avoir connue, hein, parce que ma vie aurait été différente sans Françoise, c'est vrai. Ça aurait été vraiment différent. Mais son combat pour la parité, c'est sans fin, sans fin. Mais bon, on arrive à des choses, hein. Et je crois que l'esprit de Françoise soufflera encore longtemps sur nous. Parce que, Ismaïla, hein, tu vas témoigner au niveau politique, mais c'est vraiment... elle nous a... Je cherche un mot à la place de booster, parce que c'est un mot anglais. Mais elle nous a soutenus, elle nous a encouragés, elle nous aidait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était Françoise. Bon, je te laisse. C'est Martine. Françoise, pour nous, c'est une amie. C'est une amie et je dirais presque que c'est une membre de la famille, en dehors de ma mère, de Martine. Françoise, c'est celle qui connaît ma date d'anniversaire et qui m'appelle et qui m'envoie un SMS pour me souhaiter joyeux anniversaire. Tous ensemble, on a vraiment des relations très fortes. Et elle aime à la rappeler. Je ne connais pas ses enfants, elle vous aime beaucoup. Elle nous en parlait tout le temps. Elle me considérait quasiment comme membre de sa famille. Et elle aimait souvent rappeler que j'étais né une semaine avant son dernier fils. Donc je connais ta date d'anniversaire aussi. Et c'était ça, Françoise. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un d'incroyablement moderne, Françoise. On l'a vu avec les différents discours, différents textes qui ont été lus à l'époque sur ses combats sur l'égalité, sur son discours là, sur NTM. C'est quelqu'un d'incroyablement moderne qui est finalement en avance pour sa génération dans son temps et qui a toujours considéré la France nouvelle et qui n'a pas vécu, comme on pourrait le croire, sur son éducation qu'elle a reçue quand elle était jeune. Elle a su évoluer
Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis aussi, c'est un esprit très fin. Elle a toujours le petit mot, et c'est une plume qui est extraordinaire. Et avec Martine, on a beaucoup appris d'elle. Moi, j'étais nul en écriture, et c'est grâce à elle que je suis devenu